Le but de cette série de films est d'informer les ergothérapeutes sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière d'hygiène et de sécurité suite à 9 ans de questionnement, de recherche et d'expérience que j'ai mené en qualité d'ergothérapeute afin de vous proposer des solutions face aux problématiques rencontrées sur le terrain grâce à l'innovation et d'initier la collaboration en santé grâce à des webinaires qu'ils introduisent. Les thèmes des films sont des notions microbiologiques aux risques infectieux, les moyens de prévention, les locaux et les dispositifs médicaux, les innovations et enfin des éléments de législation qui concernent l'exercice en ergothérapie. Les locaux et les dispositifs médicaux. Dans la continuité des films précédents, cette présentation s'attache au respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elle amène une réflexion sur une adaptation relative aux conditions d'exercice en ergothérapie. Que faire? Des précautions standards sont émises par la Haute Autorité de Santé pour l'aménagement des locaux professionnels et leur entretien, ainsi que pour les dispositifs médicaux dont fait partie le matériel d'ergothérapie. Les locaux doivent être organisés car les surfaces se contaminent autour des patients porteurs dont on ne connaît pas forcément le statut. C'est le cas des porteurs sains, des sujets en période d'incubation, mais aussi celui des patients sans consultation possible du dossier médical par les ergothérapeutes libéraux, car ils n'ont pas droit aux informations, entre autres, que procure la carte professionnelle, mais c'est un autre sujet que nous aborderons dans le dernier film de cette série sur la législation et aussi en webinaire. En prérequis, les établissements de santé et les cabinets libéraux sont des établissements recevant du public et doivent respecter les normes ERP prévues pour favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées. Les matériaux de revêtement des locaux font partie du cahier des charges défini pour l'installation d'un local de soins médicaux par la Haute Autorité de Santé. La réglementation prévoit des affichages officiels, dont celui des tarifs dans les cabinets libéraux d'ergothérapie, soumis à la libre concurrence. Je rappelle ici ce que prévoit la réglementation actuellement en vigueur pendant cette période de pandémie Covid-19. Mettre en place une signalétique informative en salle d'attente à accès réglementé et sectorisé. Mettre à disposition des mouchoirs à usage unique et des poubelles munies de sacs et d'un couvercle, de solutions hydroalcooliques ou d'un lavabo avec mitigeur à détection de mouvement, c'est mieux d'après moi, avec savon et serviettes à usage unique. Barnir les journaux et les jouets en salle d'attente. Éliminer les déchets issus des malades potentiels par la filière dasserie. Mettre en place des plages horaires spécifiques pour les patients atteints de Covid-19 et asymptomatiques afin d'éviter les regroupements. Marche en avant. Aménagement du lieu de travail. 3 zones sont à distinguer. La zone 1 correspond aux zones protégées. Il s'agit des salles d'examen et de soins, de stockage du matériel propre, réutilisable et d'une zone de désinfection. A minima, il y a dans la zone 1 dite d'examen ou de soins un point dasserie, différent des autres poubelles, des plans de travail variables et des assises lessivables, ainsi qu'une table d'examen avec un éventuel support non tissé à usage unique. Cette table d'examen doit être nettoyée après chaque utilisation, mais aussi avant l'utilisation avec un patient, ce qui permet de diminuer les erreurs commises par omission, par changement d'utilisateur, en les corrigeant par une précaution supplémentaire. Bien ou mal fait, c'est refait, donc normalement, ça devrait être bon. Nous verrons comment il est possible d'organiser les tâches dans le film suivant sur les innovations. La zone 2 concerne les zones administratives comme le bureau d'accueil, la salle d'attente, le secrétariat et le local d'archivage. La zone 3 est dédiée aux zones potentiellement contaminées. Le local ménage est dédié au stockage des déchets, du linge sale, du matériel de ménage. C'est aussi une zone de lavage des dispositifs médicaux prévoyant un évier et si possible un vidoir. Sinon, il est conseillé de vider les eaux usées dans les toilettes. Se trouvent également dans cette zone les sanitaires, soit des WC suspendus idéaux pour faciliter l'entretien et des barres d'appui, un ou des lavabos avec des distributeurs de savon, des essuie-mains à usage unique.
Prévoir des poubelles avec un sac plastique en lien avec la filière dasserie. Un chariot inox à 2 étages est intéressant pour organiser la séance. Un bac en dessous pour le sale, le matériel propre au-dessus. Un bac de désinfection pour immerger certains matériels peut être utile dans les services où le risque infectieux est très important ou pour les collections de nombreux petits objets utilisés pendant la rééducation. Toute personne qui produit des déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés, DASRIA, est tenue de les éliminer. Il est interdit de les mêler aux ordures ménagères. Ils doivent être conservés dans des contenants spéciaux, à l'abri de la chaleur et du public. Un système de collecte est organisé jusqu'à la déchetterie. Les renseignements sont disponibles dans toutes les mairies. Des tâches sont quotidiennes, d'autres hebdomadaires, mensuelles et même trimestrielles. Selon le guide du bio-nettoyage, lors de l'entretien des locaux, il faut une tenue spéciale, un tablier de protection et des gants. Un calendrier d'entretien doit être établi et le matériel de ménage doit être nettoyé tous les jours. Le sens du ménage, de la zone 1 protégée vers la plus sale, la zone 3, et toujours du haut vers le bas et du plus propre vers le plus sale. Il faut prévoir le changement des supports de nettoyage à chaque zone. Il ne faut ni serpillère ni éponge en zone 1 protégée. Depuis la pandémie de Covid-19, il est conseillé aux professionnels de santé de désinfecter 2 à 3 fois par jour les surfaces de travail, les poignées de porte, le téléphone, les claviers, les imprimantes, les meubles, les lavabos et les chasses d'eau. Aérer largement et régulièrement les locaux, 15 minutes toutes les 3 heures, porte fermée. Les sols doivent être nettoyés à minima 1 fois par jour, fenêtres ouvertes, par dépoussiérage humide, puis lavage avec un détergent désinfectant. Habituellement, pour la zone 2, un détergent suffit. Depuis la pandémie de Covid-19, dans toutes les zones, il est conseillé d'utiliser, après le dépoussiérage humide avec un détergent, un désinfectant comme de l'eau de javel correctement conservée et diluée, en laissant agir le produit 5 à 10 minutes. Il faut changer les supports entre chaque local et à chaque nettoyage. Abordons maintenant la définition d'un dispositif médical. C'est un instrument, appareil, équipement ou encore un logiciel destiné par son fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins notamment de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d'atténuation d'une maladie ou d'une blessure. L'action principale d'un dispositif médical n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, elle est essentiellement mécanique. Le matériel de rééducation est assimilable à des dispositifs médicaux et selon ce classement non critique. La procédure d'entretien du matériel d'ergothérapie conseillé est la désinfection de bas niveau. Voici un autre classement du matériel: désinfectable, à usage unique, à patient unique et enfin, le matériel sans contact. Les règles du bio-nettoyage des dispositifs dépendent de la zone. La désinfection de bas niveau des dispositifs médicaux qui s'y prêtent consiste à pratiquer une pré-désinfection par immersion, puis un nettoyage et la désinfection dans un troisième temps. La procédure d'entretien numéro 4, consistant à pratiquer à minima un essuyage des objets avec un support non tissé imbibé d'un produit bactéricide, doit être appliquée entre chaque patient. Nous verrons dans le film suivant sur l'innovation comment organiser et parfois même éviter la charge de travail représentée par toutes ces tâches de désinfection de l'environnement proche du patient et du matériel utilisé pour sa rééducation-réadaptation. Le matériel de rééducation n'est souvent pas accessible à la désinfection. La difficulté technique est liée à plusieurs raisons. D'abord, la diversité du matériel qui peut être utilisé en ergothérapie qui se concentre sur la finalité de l'action, soit l'objectif fonctionnel, qui intègre donc des objets de la vie quotidienne qui ne sont pas forcément dédiés à l'origine aux soins médicaux.
mais utilisés dans le cadre des soins d'ergothérapie, ils doivent être considérés comme des dispositifs médicaux et être entretenus de la même manière selon les textes. Cette difficulté technique est également liée aux matériaux qui composent le matériel de rééducation. Le manque de concertation des fabricants sur le thème des compatibilités chimiques avec les désinfectants, mais aussi le manque d'informations, les tâches de désinfection non définies dans les fiches de poste, les budgets des établissements ou des cabinets libéraux. Je vous remercie de votre attention. À bientôt d'échanger avec vous par visioconférence. Mais avant, je vous propose de visionner les films suivants.